Donc ici, c'est limité à 10 km/h. À 10 km/h, c'est très rare lorsqu'on voit une limitation à 10 km/h. Lorsqu'ils mettent 10 km/h, c'est vraiment lorsqu'il y a possibilité de beaucoup de piétons avec beaucoup d'enfants. Effectivement, ici, c'est un camping limité à 10. Alors vous allez me dire en quelle vitesse je suis en boîte manuelle, à quelle vitesse je dois rouler au niveau du levier de vitesse. Je roule en première. Voilà. En première, je suis à 10 km/h. Maintenant, on avait parlé du ralenti moteur. Si je lâche l'accélérateur, ça c'est une voiture essence, si je lâche l'accélérateur, alors j'attends d'être sur du plat, je lâche l'accélérateur, la voiture, est-ce qu'elle continue à rouler? Là, elle est à 8 km/h, vous voyez. Donc, une essence ne va pas forcément caler si on lâche toutes les pédales. Là, j'ai lâché toutes les pédales, je suis en première. Le ralenti moteur de la première, c'est 8 km/h. Donc, les voitures modernes essence, c'est souvent comme ça que ça se passe. Les voitures anciennes essence, alors là, vous calez obligatoirement. C'est pour cette raison que si vous avez passé le permis, vous roulez une voiture, donc là, vous voyez, j'accélère par là. Je suis à 8 km/h. Donc, si vous avez une voiture ancienne, d'il y a plus de 30 ans, et que vous êtes en première, vous ne pouvez pas faire ça. Mais il faut tester, parce qu'il y a des ralentis moteurs qui sont plus élevés et moins élevés. Voilà, donc la problématique de ça, si vous ne connaissez pas cette formule en diesel, parce que les voitures auto-école sont quasiment tous du diesel. En diesel, vous ne calez pas si vous êtes en première et vous lâchez toutes les pédales. Si vous ne savez pas ce thème-là du ralenti moteur, vous risquez dans un tournant, et ça j'ai vu beaucoup d'élèves, lorsqu'ils tournent par exemple en angle droit, lorsqu'ils font une manœuvre, ils accélèrent tout le temps. Même en première, ils accélèrent. Pour quelle raison? Parce qu'ils pensent que si on lâche l'accélérateur, la voiture va caler. Vous voyez? Donc je vais tourner en angle droit, donc un petit virage serré, je suis en première, par exemple vous êtes en diesel, voiture auto-école, vous roulez avec votre moniteur, vous tournez, vous ralentissez, vous freinez, ben vous allez accélérer pour tourner. Non, non, si vous êtes en ville dans un petit truc comme ça étroit, pas besoin d'accélérer si vous êtes en première. Maintenant, là c'est la première, c'est le ralenti de la première, c'est-à-dire que la voiture a suffisamment de puissance pour entraîner les 1 tonne. Maintenant attention, au démarrage, il faut toujours, ça c'est une erreur que vous commettez également, au démarrage d'une voiture, il faut toujours accélérer, c'est toujours bien d'accélérer. Et je vois des élèves qui calent, même à l'examen, il y a des élèves qui calent, parce qu'ils ont appris avec leur moniteur à ne pas accélérer, mais à d'abord relever l'embrayage. Alors voilà la procédure que souvent les moniteurs vous font, et ça qu'il ne faut surtout pas faire. On le fait au début, dans les 5 premières heures, quand on apprend les démarrages aux élèves. Mais ensuite, on doit vous apprendre, alors là je parle aux moniteurs, aux enseignants de la conduite, on dit maintenant enseignants de la conduite, je ne sais pas quelle formation ils ont eu, hein. Normalement ils ont fait des stages. Le problème c'est que si ils ont fait un stage avec un enseignant qui enseigne ça, ben, ils vont enseigner la même chose et on reproduit les erreurs. Donc un démarrage se fait en lâchant d'abord le frein, accélérer et relever l'embrayage en même temps, mais accélérer. Et quand je prends des élèves, je les emmène à l'examen, des élèves qui ne sont pas de moi, parce que les miens ils accélèrent tout le temps. Sinon je suis pas content. Donc ils ont appris déjà à démarrer en accélérant. Je vais faire un petit démarrage, par exemple je m'arrête, voilà un démarrage, je vais vous faire entendre le bruit, regardez, voilà, c'est comme ça qu'on accélère, c'est comme ça que tout le monde fait, tous ceux qui ont le permis. Donc je répète, et maintenant je vais vous dire ce que je fais. Je lâche le frein, j'accélère et je relève l'embrayage léger, voilà, c'est comme ça qu'on doit toujours démarrer. Sauf si on fait une manœuvre. Si on fait une manœuvre, il n'y a pas besoin d'accélérer. Et ce que vous faites vous, alors maintenant je vais vous dire ce que vous faites souvent. Hein, vous relevez l'embrayage en laissant pied sur le frein. Je ne comprends pas que vous fassiez ça. Donc là c'est ce que vous faites. Vous laissez le pied sur le frein, là je freine, je relève l'embrayage. Vous voyez, la voiture elle vibre. Et là, vous accélérez, mais vous continuez lâcher l'embrayage et vous risquez de caler. Moi, je ne cale pas parce que je n'ai pas envie de caler, mais vous calez. Donc,
revoyez cette vidéo très importante sur le ralenti moteur. Alors je vous ai dit également sur la deuxième. Là je suis en deuxième. Ralenti moteur de la deuxième, regardez la voiture. Donc en première on avait dit que je lâche les pédales à roule à 8. Ici je suis en deuxième, même chose. Vous tournez en deuxième, là j'ai lâché toutes les pédales. Et ma voiture ici essence roule à 15 km/h sans accélérer. Donc utilisez ce ralenti de moteur de la première pour les manœuvres par exemple. Et le ralenti deuxième. Là je roule à 15 km/h pour tourner. Par exemple là je regarde ma priorité à droite, j'ai pas besoin d'accélérer, hop j'ai le temps de regarder, je tourne sans accélérer, je touche aucune pédale et voilà. J'espère que vous avez compris l'histoire de ralenti moteur. Alors dites-moi dans les commentaires, attendez voir, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on vous a enseigné? Est-ce qu'on vous a enseigné à accélérer et relever l'embrayage jusqu'au point de patinage, etc. Je ne vous donne pas la formule exacte parce que ça prend un tout petit peu de temps. Mais vous regardez ça dans mes vidéos. Vous tapez par exemple dans mes vidéos les pédales. Et là, je vous explique un peu les pédales. Vous tapez dans ma page d'accueil. Vous allez dans ma page d'accueil de YouTube. Vous tapez les pédales. Et là, vous explique les pédales. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous recevez les postes, c'est bien. Si vous ne recevez pas les postes, il y en a qui m'écrivent, qui me disent je ne reçois pas vos postes. Donc c'est des cours que je vous donne quasiment tous les jours. Il faut aller dans paramètres. Si vous ne les trouvez pas, vous allez d'abord dans page d'accueil de ma chaîne YouTube. Vous allez poste. Voilà, page d'accueil, il y a vidéo, playlist et il y a poste. Regardez, il y a plein de postes, plein de cours que je vous donne. Ou bien si vous recevez aucune vidéo, aucune notification, vous allez dans votre téléphone, vous allez dans paramètres, applications, YouTube et vous cochez notification pour pouvoir recevoir toutes les notifications YouTube. Voilà, là je m'arrête au stop, je fais un bel arrêt, voilà, là je suis arrêté, je regarde à gauche et ensuite je pars tranquillement. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.